Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Donc si vous êtes un geek et si vous êtes comme moi, que vous suivez l'actualité, vous savez qu'il y a eu un Nintendo Direct qui a été présenté le 14 septembre. Je vous en avais parlé vite fait sur la chaîne en short. Je savais qu'il y avait... comme tout le monde, on se doutait, c'était un secret de Polichinelle qu'un Nintendo Direct allait tomber. C'est chose faite, il y avait un insider, je vous en avais parlé sur la chaîne aussi, qui parlait d'un F-Zero, d'une présentation de Princess Peach, d'un nouveau jeu estampillé Donkey Kong. Et ben, tout s'est révélé exact, donc cet insider, franchement, avait déjà tapé dans le mille concernant Super Mario Wonder, etc. Et donc là, il retape dans le mille avec ça, mais pas de la façon dont on l'attendait. Je vous montre tout ça dans le débrief, on en parle, et puis on voit ça. C'est parti. Alors on commence tout de suite avec donc la présentation du premier jeu de ce Nintendo Direct, donc Mario vs Donkey Kong. Donc effectivement c'était le retour de Donkey Kong annoncé, mais sous une forme un peu particulière. C'est un jeu à la base donc qui est sorti sur Game Boy Advance, donc ça date un petit peu. Là il est pris, il est remaké, donc on part encore sur un remake. Vous allez voir, hein, ce Nintendo Direct, c'était remaster, remake, portage. C'est vraiment axé là-dessus, mais je vous donnerai ma conclusion à la fin, pourquoi ils font ça. Voilà, on a tous notre petite idée là-dessus, mais je vous donnerai mon point de vue. Donc, en fait, ce jeu est sorti initialement sur Game Boy Advance. C'est un platformer avec Donkey Kong qui a volé les jouets, en fait, Mario, et Mario qui doit aller donc récupérer ses jouets et empêcher Donkey Kong de continuer ses péripéties, entre guillemets. Donc un jeu de platformer, vous voyez, sur Game Boy Advance, c'était sympa. Le remake est joli, franchement, ça fait le taf, hein, vous voyez à l'écran, c'est assez sympa. Après, voilà, ça reste du platformer très classique, avec des mécaniques de gameplay un peu originales, mais bon, il n'y a rien de transcendant, on va dire. Moi, ça me fait toujours plaisir, parce que, voilà, que ce soit remake, ou portage, ou remaster, quand c'est des très bons jeux, ou des bons jeux, bon, bah écoutez, moi ça me dérange pas. Maintenant, je peux comprendre forcément la frustration de certains qui attendaient un Donkey Kong vraiment, un vrai Donkey Kong, une nouvelle licence ou un nouveau jeu, tout du moins, pas une nouvelle licence, mais un Donkey Kong Country ou un Donkey Kong 3D, puisqu'il y avait beaucoup de rumeurs autour de ça. Mais non, effectivement, 16 février 2024, donc ce Mario vs Donkey Kong qui sortira sur la Nintendo Switch. Donc ensuite, ils ont fait un petit rappel de Super Mario RPG avec une nouvelle bande-annonce. Donc voilà, le Super Mario RPG sur Super NES initialement sorti. Donc voilà, Game Boy Advance, Super Nintendo. Donc là, on est également sur un remake, un portage. En mode remake en 2D isométrique avec du tour par tour. Donc un peu aux anciens jeux qu'on connaissait, hein, sur la Super NES. Donc là, ils expliquent des nouvelles mécaniques de gameplay où vous pouvez attaquer plusieurs ennemis en même temps en affligeant certains coups. C'est un jeu à la base qui a été édité par Squaresoft à l'époque, donc Square Enix maintenant. Donc c'est vraiment un peu à la Ubisoft avec leur Mario Lapin Crétin, c'est-à-dire que la licence a été prêtée à un autre éditeur. Là, c'est Square Enix ou Squaresoft à l'époque. Et puis, ils ont utilisé justement le skin Mario, etc. pour en faire un RPG, un jeu de rôle vraiment typiquement japonais. Maintenant, moi, je l'ai jamais fait, je vous avoue. Donc, quand j'ai jamais fait des jeux comme ça, moi, ça m'intéresse de les faire en remake, en portage. Et donc, là, ça va être l'occasion, moi, de me le faire aussi. Et puis, je sais que ça a fait ça fait très plaisir aux fans, parce qu'il y en a beaucoup qui adorent ce Mario RPG, qui disent que c'est un des meilleurs jeux de la Super Nintendo. Et donc, toujours disponible pour le 17 novembre 2023, donc ça approche, c'est cette année. Ils ont ensuite balancé la vraie annonce de ce Nintendo Direct avec le nouveau jeu Princess Peach. Donc on avait eu une légère présentation il y a quelques mois de ça dans un autre Nintendo Direct. Là, on est clairement sur Princess Peach Showtime. Donc là, on va avoir un ennemi. Alors on est clairement sur l'héroïne principale, donc c'est Princess Peach. Est-ce qu'elle rencontrera Mario, Luigi, etc. Pour l'instant, dans l'abondance, on ne le voit pas. Mais évidemment, vu le succès de Super Mario Bros. Le film, avec une Princess Peach qui était très développée et très en mode j'ai besoin de personne pour m'en sortir, hein, wokisme oblige, mais bon, ça va, ça reste du jeu vidéo. Et là, on va prendre Princess Peach qui est devenue hyper badass. Elle a un espèce de chouchou là, d'élastique magique qui lui permet de combattre ses ennemis. Et puis par la suite de se transformer. Donc
voilà, elle va passer de pièce de théâtre en pièce de théâtre, si on peut dire, de scène en scène, pourquoi d'où le nom Showtime, et elle va devoir, à chaque pièce de théâtre, en fait, ça sera un niveau, donc là, elle se transforme. Là, typiquement, quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, on dirait En Garde, le jeu, je vous avais fait une petite démo sur la chaîne, j'avais fait la démo en direct, enfin, j'avais joué, et la vidéo est disponible sur la chaîne dans le catalogue. Et là, ça me fait typiquement penser à En Garde. Donc on est sur un espèce de plateau d'escrime, à la Zorro, etc. Ensuite, voilà, elle va adopter plusieurs positions, plusieurs transformations qui vont lui permettre de passer les niveaux plus facilement. Là, sur un mode un peu détective, donc on dirait typiquement détective Pikachu. Donc là, on va être plus sur le mode détective, plus que sur le mode action. Ensuite, voilà, bon, il va y avoir l'ennemi, enfin là, en pâtissière, elle va devoir faire des mini-jeux de gâteaux, donc vraiment, le jeu est vraiment un peu complet dans le style action, enquête, voilà, mini-jeux, gâteaux, combat, là, à la Kung Fu, là. Donc je trouve ça très stylé, en plus, je trouve que le design de Peach est vraiment joli, là, on a des modes combat, etc. Donc pourquoi pas. Mais pour moi, ce jeu-là, voilà, ça va être le jeu le gros dernier jeu, on va dire, de la Nintendo Switch, qui est donc le jeu prévu pour le 22 mars 2024, donc sur la Nintendo Switch. Et moi, franchement, ça me botte bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Là, on a, alors pas un jeu Nintendo, mais ça sortira sur toutes les plateformes. Mais là, on est typiquement sur un portage, lissage des 3 Tomb Raider de l'époque. Alors j'espère que la maniabilité sera revue parce que c'est juste une tannée en maniabilité, au niveau caméra et tout, c'est juste catastrophique. Mais on reste vraiment sur là, il n'y a pas de remake, pas de remaster, c'est un portage pur du jeu, juste lissé graphiquement hein, pour éviter les 260p de l'époque, je pense. Donc on est sur un petit lissage amélioré et tout. Ceux qui sont fans des Tomb Raider, bah écoutez, voilà, vous pourrez vous y replonger directement sur les 3 jeux. Alors comment ça va être vendu pour des portages, et j'espère qu'ils vont pas nous vendre ça 60 € les 3 jeux pour un portage d'un jeu PlayStation 1 qui date de 1998 à 2000. Enfin donc bon, on verra combien ils vont vendre ça. Mais ça c'est disponible le 14 février 2024. Ils enchaînent ensuite avec le fameux Luigi's Mansion 2 HD. Donc là encore une fois, un remaster plus qu'un remake, puisque ils prennent le jeu initialement sorti sur GameCube, ils lissent les textures pour la Switch, et donc ils en font un remaster en HD, donc comme ils ont pu faire avec les Mario, la trilogie des Mario, ou certains jeux, Twilight Princess, etc. Pas Twilight Princess, le dernier Zelda qui est sorti là. Donc du coup, ils prennent les jeux, ils les lissent un petit peu et ils les ressortent sur la console. Donc voilà, on est sur la même gamme que du Mario vs Donkey Kong, sauf que là, effectivement, ils prennent le Luigi's Mansion, ils avaient fait le 3, le 1 était ressorti également, et donc là, écoutez, ils nous font le 2 en HD. Pour justement contenter tous les fans. C'est un jeu qui marche très très bien, moi j'adore hein, l'ambiance un peu Halloween, donc c'est toujours sympa comme jeu. Luigi, avec son côté un peu flippé, moi ça me fait toujours rigoler. Et c'est vrai que ce jeu-là sur la GameCube à l'époque était très très bon, moi je l'avais fait. Donc là, pourquoi pas le refaire en remaster. Mais encore une fois, voilà, on est vraiment sur une conférence de remake, remaster, portage. Et vous allez, enfin moi je pense comprendre pourquoi ils font ça. J'en parlerai en conclusion, vous verrez. Mais c'est sûr que là, ils s'attardent pas à sortir des nouveaux gros AAA, gros jeux pour la Switch. Parce qu'on est en fin de vie de la console. Et donc, ils se basent sur les acquis, sur ce qu'ils ont, Nintendo. Hein, ils ont des gros jeux dans leur besace. Et donc, de toute façon, la Switch, quand même, à part quelques jeux originaux, il y aura eu quand même énormément de remasters et de remakes de jeux sortis sur Wii U, sur Wii, etc. Même sur Super Nintendo, sur Game Boy Advance, sur tout ce que vous voulez. Et donc, voilà, ils se servent de leur vieille licence pour ressortir tous les jeux sur la Switch. Ça sort donc à l'été 2024. Et ensuite, le jeu qui a déçu pas mal de monde, j'ai vu sur la toile, hein, on attendait tous, hein, alors quand moi j'ai vu ça à l'écran, j'ai dit ça y est, ils vont nous sortir le F-Zero GX en version remake pour la Switch ou remaster. Et ben non, ils nous sortent le F-Zero de l'époque Super Nintendo,
et ils en font un Battle Royale, F-Zero 99, donc 99 joueurs sur les mêmes circuits. Alors voilà, ils peuvent faire que ça sur voilà, le nombre de personnes à l'écran. Forcément, pour une Switch, ils pouvaient pas faire un jeu en 3D trop compliqué pour faire ça, donc il y a le parti pris de reprendre le jeu F-Zero de l'époque et de mettre 99 joueurs dessus et puis de bousiller tous les ennemis, alors sachant que voilà, on a une barre d'énergie au-dessus, à chaque fois qu'on touche les ennemis, bah, ça nous fait perdre de la vie, et ça fait perdre de la vie aux ennemis aussi, jusqu'à ce que le personnage explose et vous éliminez un à un les ennemis. À chaque fois que vous touchez les ennemis, il y a une espèce de petite étincelle, ils appellent ça, qui vous permettent de balancer du coup un circuit donc optionnel au-dessus des autres concurrents pour pouvoir prendre la tête de la course. Vous avez différentes couleurs, vous avez des changements justement de véhicules, vous pouvez les customiser un peu comme vous le souhaitez. Mais voilà, moi je reste dubitatif, ça reste quand même un jeu donc sur le online, c'est pas en boîte. Donc déjà, il faut avoir l'abonnement online pour pouvoir jouer à F-Zero 99. Maintenant, est-ce que ça va durer dans le temps? Ça va marcher au début, là, les 2-3 premiers mois, et après, je pense que ça va s'essouffler. Moi, j'attendais pas forcément ce jeu. Et donc, le One More Thing, donc, de la conférence ou du Nintendo Direct, eh ben, c'était ça. Paper Mario, la porte du millénaire. Et donc, bah, clairement, on est encore une fois sur un portage, un remaster, un remake du jeu initialement sorti sur GameCube aussi. Donc on prend du vieux et on fait du neuf avec. C'est pas pour me déplaire, le premier Paper Mario, enfin le Paper Mario qui est sorti exclusif sur la Nintendo Switch pour le coup, était vraiment sympa, j'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé ça très original. J'avais jamais fait de Paper Mario sur Nintendo 64 et sur GameCube, hein, parce qu'à la base c'est le premier Paper Mario était sorti sur Nintendo 64, la suite sur GameCube, et effectivement bah, c'est ce jeu-là qu'ils ont décidé de porter sur la Nintendo Switch, portage qui est je pense plus évident de la GameCube à la Switch que de la Nintendo 64 à la Switch. Donc en termes de travail fourni par les développeurs, je pense que c'est beaucoup plus simple. Et donc bah voilà, ce jeu-là je l'avais jamais fait, donc c'est pareil, moi des jeux que j'ai jamais fait, si je les avais tous fait en fait à l'époque sur la Nintendo 64, sur la GameCube, ça me gonflerait un peu de les refaire. Maintenant, comme en fait moi je les ai jamais fait sur la console à l'époque, eh ben écoutez, moi, ça me permettra d'y jouer, de la faire avant la fin de vie donc, de la console. Donc, parce que clairement, on est en fin de vie là. Sur la Switch, ça sera la dernière année. 2024 sera la dernière année de la Switch. Et donc, j'en viendrai en conclusion. C'est pour ça, je pense que ces jeux-là sortent, vous comprendrez. Mais voilà, moi, ce jeu-là, je le trouve joli. Graphiquement, c'est bien fait. C'est du Mario, c'est toujours sympa. Alors, par contre, on est beaucoup sur cette conférence sur du Mario. Hein. Luigi's Mansion, Princess Peach, Mario RPG, Mario vs Donkey Kong, Super Paper Mario, etc. On est vraiment sur là, et puis il y a Mario Wonder qui sort aussi. Donc on est là, ils ont balancé la sauce sur les Mario. Et puis en plus, ce One More Thing, Mario la porte du millénaire, donc à sortir en 2024. Donc franchement, ouais, ça fait le taf, c'est joli, si c'est comme le premier Paper Mario qu'ils ont sorti sur la Switch, voilà, ça peut être un bon petit jeu à faire. Après, on n'est pas sur effectivement du Mario Odyssey 2, sur un gros jeu de la Switch, mais ça fait le taf, ça reste sympa. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de toutes ces annonces, et surtout de celle-là. 2024 pour ce Super Paper Mario. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, Nintendo s'est attardé sur des remakes, des remasters, des portages donc de ces jeux phares hein, de Super Nintendo, de GameCube, de Nintendo 64, de tout ce que vous voulez. Enfin, ils prennent vraiment le panel de tous les meilleurs jeux qui sont sortis sur les différentes consoles de Nintendo qui ont cartonné, et ils en sortent justement tous ces remakes, remasters. Et je pense savoir pourquoi, et vous aussi derrière l'écran, je pense qu'on est sur la dernière année de la Switch. Là, on est clairement sur une année Mario, enfin, je veux dire, ils ont balancé que du Mario. On a Mario Wonder qui est effectivement en octobre exclusif à la Switch, et puis un nouveau jeu en 2D, platformer, mais voilà, ça reste des acquis hein, sur du Mario, même s'il a l'air énorme. Ça reste quand même du platformer 2D, on n'est pas sur un gros jeu 3D. Ensuite, on est sur du Super Mario RPG en novembre. Donc Super Mario RPG qui va amener le fameux jeu de la Super NES en mode remake, remaster sur la Switch.
Donc déjà, on est sur 2 jeux Mario. Ensuite, on va laisser passer les fêtes de Noël. On va revenir au mois de février avec, si je ne me trompe pas, voilà, c'est Mario vs Donkey Kong, donc qui sort au mois de février, donc portage de la Game Boy Advance. Ensuite, on part sur le Princess Peach au mois de mars. Donc Princess Peach qui est exclusif aussi à la Switch. Il y a un nouveau jeu pour le coup, mais encore un platformer. Mais pour le coup, ça a l'air quand même sympa. On prend la princesse, on est dans l'air du temps, hein, la princesse héroïne. Donc qui va peut-être rencontrer Mario, mais en tout cas on ne l'a pas vu dans les trailers, et puis voilà, qui va faire sa sauce dans son jeu à elle personnellement, donc ça peut être sympa. Moi en tout cas je l'attends plutôt pas mal, mais on est au mois de mars pour Princess Peach, et puis ensuite on a le F099 qui est disponible immédiatement. On nous annonce un Luigi's Mansion 2D, Luigi's Mansion 2 pardon, HD qui sort à l'été 2024, donc on est plus sur du... un jeu de juillet-août, on va dire, quoi. Juin, juillet, août pour ce Luigi's Mansion. Donc, ça sera un jeu pour les vacances d'été. Et puis, on nous balance le Paper Mario, Porte du Millénaire, remake GameCube, qui sortira en 2024, sans date précise. Donc, moi, je pense vraiment que, voilà, on nous a annoncé des jeux. Vous remarquerez, on nous a rien donné pour la fin d'année. On nous a pas dit... hiver 2024, fin 2024 ou quoi que ce soit. Non. Pourquoi ? Parce que je pense que Nintendo, clairement, a mis ses équipes, une petite partie de l'équipe de Nintendo, sur des portages, des remasters, parce que c'est beaucoup plus facile à monter. Ils ont déjà la base du jeu, ils ont déjà la base de l'histoire, ils ont tout, donc il y a juste à prendre ce qu'ils connaissent du jeu de GameCube, de Super Nintendo, de ce que vous voulez, et l'adapter sur la Switch. Donc je pense que c'est beaucoup moins compliqué, et à mon avis, ils ont mis une petite équipe sur ces jeux-là, avec Princess Peach et Mario Wonder. Bon, Mario Wonder, il sort, ça y est, donc ça, c'est fini. Princess Peach, il y a une équipe dessus qui travaille dessus, ok. Mais je pense que la plus grosse partie de l'équipe de Nintendo est concentrée sur la nouvelle Switch et les nouveaux jeux Nintendo, avec du Metroid Prime 4, un nouveau Mario en 3D, etc. Ça, c'est sûr. Ou un nouveau Zelda, peut-être, hein, on croise les doigts. Il y a le dernier Zelda qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein, Tears of the Kingdom, mais pourquoi pas nous rebalancer un Zelda... avec la nouvelle Nintendo Switch, ça cartonnerait. Moi, je serais plus sur un Mario, effectivement, à la lancer avec un Metroid Prime 4. Mais du coup, clairement, on est là-dessus. C'est-à-dire que Nintendo se base là pour l'année 2024 avec des portages, des trucs qui sont faciles à réaliser et rapidement réalisables et à porter sur la Nintendo Switch. Et puis, regardez, février, mars, été 2024, fin 2024, parce qu'ils ne précisent pas pour le Paper Mario. Mais voilà, je pense que Paper Mario va clôturer donc l'aventure Nintendo Switch avec un dernier jeu, on va dire, au mois de septembre-octobre à la rentrée. Ça sera le Paper Mario, ça sera le dernier jeu qui va clôturer l'ère Nintendo Switch. Et ensuite, pour balancer, je pense, fin juin, pour un Nintendo Direct de juin ou un Nintendo Direct de septembre, la nouvelle console, les nouveaux jeux, ils vont exploser Internet, ils vont montrer qu'ils sont encore là. Et puis, avec des précommandes dans la foulée de la console, pour voilà une sortie, je pense, vers octobre-novembre 2024 pour les fêtes de Noël, parce que là, ça cartonnera sous le sapin de Noël pour les enfants, et puis pour les grands geeks comme moi, et puis pour vous derrière aussi, je suis sûr que derrière, vous irez précommander immédiatement la nouvelle console de Nintendo. Donc clairement, on est sur ça, on est sur une année 2024 en portage remake, remaster, d'où le titre de ce débrief, avec voilà des jeux qui sont facilement réalisable à porter sur la console, comme ça pas trop d'équipes dessus, et puis la plus grosse équipe de Nintendo concentrée sur la nouvelle console Nintendo pour une sortie en fin d'année. Maintenant j'en mettrai ma main à couper, c'est sûr. Donc on va attendre cette année, on va se régaler encore un petit peu avec les quelques jeux qui ont été présentés sur ce Nintendo Direct. J'ai pas tout présenté, il y avait du jeu japonais, du jeu de rôle japonais, il y avait du détective Pikachu qu'ils ont remontré également. Donc il y a encore quelques jeux à venir, éditeurs tiers ou autres. Il va y avoir un DLC aussi du dernier jeu Pokémon. Donc il y aura quand même quelques petits trucs à se mettre sous la dent en 2024. Alors ça va pas être énorme en termes de contenu, mais bon, on est quand même là déjà, octobre, novembre, février, mars, juin on va dire, septembre. Donc on est quand même... sur quasiment tous les mois, on va dire, pas vraiment tous les mois, mais presque tous les mois sur un jeu Nintendo. Donc pourquoi pas. Franchement, voilà, la Switch, de toute façon, on peut pas lui en demander trop, elle est en fin de vie. Donc effectivement, on peut que parler de remaster, de portage, de remake, et c'est pour ça
que Nintendo se base là-dessus. Le F099, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais plus à un F0 GX ou quoi de la GameCube. J'aurais préféré, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, tout s'avérait vrai. Hein. La Princess Peach, le Super Mario Donkey Kong, là, et puis le F0. L'insider avait raison, il a balancé, donc on sera attentif à ces prochains messages, puisque ça se trouve, le prochain message, il nous balancera la nouvelle Nintendo Switch, on verra bien. Enfin, en tout cas, moi, ce petit débrief est terminé. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, hein, si vous êtes déçu de ce Nintendo Direct, si vous avez kiffé, si vous êtes voilà, pas trop déçu de tous ces remakes, remasters, etc., ou si vous vous attendiez à autre chose. Mais comme je vous dis, franchement, hein, on fonce droit là en 2024 vers la nouvelle Nintendo Switch, ou la nouvelle Nintendo, console Nintendo, comment elle s'appellera, on verra. En tout cas, je serai là pour vous en parler. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos à venir sur la chaîne. Lâchez des gros pouces en l'air, ça donne de la force et ça m'aide concrètement à avancer. On file droit sur la première année de la chaîne. Au mois de décembre, ça fera 1 an que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Vous avez dans toutes les vidéos, n'oubliez pas, vous pouvez faire des dons pour m'aider un petit peu à avancer également. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.